C'est en 1952 que furent incorporés les premiers sapeurs-pompiers de la municipalité de Bamako, sous l'autorité du maire et placés sous la direction et le contrôle du chef de garage de la voirie municipale, un Français du nom de Boulanger. Comme vous le savez, nous avons hérité d'un embryon de sapeurs-pompiers issu de quelques sapeurs-pompiers de l'ancienne voirie municipale de Bamako et ensuite de certains cadres qui sont de retour du Sénégal. Et donc, jusqu'à présent, c'est cet embryon qui formait un peu une unité d'incendie au niveau de Bamako. En 1960, il a été créé à Bamako un embryon de service de lutte contre l'incendie et de secours, constitué de civils et quelques sapeurs-pompiers professionnels issus du corps des sapeurs-pompiers de Dakar à la suite de l'éclatement de la Fédération du Mali. Nous étions 14 éléments, tous sont morts. Je suis le seul qui vit encore. En ces moments, on faisait l'extinction de feu avec la motopompe. On l'accrochait à la citerne pour refouler de l'eau. On descendait souvent dans les toilettes et dans les puits pour secourir les gens. Au retour, on se lavait les mains avec de l'eau et du savon et l'alcool qu'on nous donnait. En 1969, après le sévère incendie de la fabrique de cigarettes Joliba à Bamako, le chef de bataillon Français Chi, alors inspecteur général de la protection civile française, est mis à la disposition du gouvernement malien sur demande de celui-ci pour effectuer sur place des études relatives à la mise en place d'un service de protection civile pouvant assurer la défense de la ville de Bamako et les perspectives à envisager. La première vraie promotion des sapeurs-pompiers est issue de la gendarmerie nationale par la promotion en 1971 qui était composée, d'ailleurs je rectifie une petite erreur qui est généralement dans les textes, on parle de 120 élèves gendarmes, mais en réalité c'était 121 élèves gendarmes qui étaient donc issus de cette promotion. C'est donc la première vraie promotion des sapeurs-pompiers élèves gendarmes. C'est l'inspecteur général français, chef de bataillon Français Chi, qui a proposé la création d'un service chargé d'assurer la direction de la protection civile en temps de paix comme en temps de guerre. Ainsi, cette mission a été confiée à la gendarmerie nationale. Et c'est véritablement à partir de 1975 que nous allons parler donc de la formation réelle de la première unité de sapeurs-pompiers, autrement dit la première compagnie de sapeurs-pompiers de Bamako. 1975, donc comme je vous ai dit, qui a coïncidé avec mon rappel à Bamako ici, et je suis donc aussitôt parti en France pour une formation, j'allais dire sur mesure, qui m'a retenu pendant les années 76 et 77 d'ailleurs, où j'ai fait pratiquement, disons, une formation accélérée concentrant donc la formation de recrues sapeurs-pompiers en passant par le chef de garde incendie, commandant de compagnie de sapeurs-pompiers, les cours d'état-major et enfin la prise en main de quelqu'un dont je salue la mémoire aujourd'hui et qui n'est plus, le général Gère qui commandait la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. C'est le 16 septembre 1972 que la Direction nationale de la protection civile a été créée. Elle était placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur chargé de l'administration territoriale et du développement à la base. Au retour, donc, la deuxième fois quand je suis revenu, la compagnie a été érigée, comme vous le voyez dans les statistiques, en 1982, a été érigée en groupement maintenant. Donc c'est ainsi que nous avons ouvert la compagnie de Sogonico, l'actuelle compagnie, parce que les deux sont toujours là. Donc le groupement était composé de la compagnie de Dravella et de la compagnie de Sogonico, qui abritait chacune d'elles en son sein, donc une unité de secours. À la différence qu'à Sogonico, nous avons la gendarmerie a rattaché donc le secours routier aux sapeurs-pompiers. Ce secours routier qui tombait à pic puisqu'il allait constituer un tout petit peu notre unité médicale à l'intérieur du groupement des sapeurs-pompiers. Et là encore, événement heureux, nous avions aussi hérité de ce qu'on appelle des VAC et de VSB, c'est-à-dire des véhicules de secours d'assistance aux blessés, donc vraiment des véhicules, des ambulances très perfectionnés qui disposaient du matériel de réanimation et des premiers soins avant l'arrivée dans les hôpitaux. Donc vraiment, les débuts étaient très promoteurs et donc voilà comment l'aventure des sapeurs-pompiers a démarré, moi jusqu'en 1984 où, comme on le sait, je suis parti des sapeurs-pompiers. À partir de 70-72, la gendarmerie donc a pris en charge tous les problèmes des sapeurs-pompiers. Donc
c'est à partir de cet instant qu'on a commencé à parler du gendarme sapeur-pompier. La Direction générale de la protection civile a vu le jour le 25 août 1998, suivant l'une des recommandations de la Conférence nationale de 1992 après l'avènement de la démocratie. Quand nous venions comme premier directeur de la protection civile, nouvelle version, et en fait, tout ce que nous avions, c'était les moyens de groupement des sapeurs-pompiers. Il n'y avait que ça et nous avons commencé à bâtir maintenant la protection civile sur cet arsenal. C'est ainsi que, avec la Coupe d'Afrique des Nations 2002 qui se pointait à l'horizon pour le Mali, il a fallu très rapidement trouver les moyens, non seulement moyens matériels, mais également moyens humains, pour faire face à cet événement. C'est ainsi que nous avions à l'époque, pour ce qui concerne les moyens matériels, nous avons entrepris le premier Mali, qui a bien voulu nous accompagner dans la création des directions régionales. Effectivement, c'est avec, depuis que nous sommes arrivés, nous avons vu le besoin de sortir de Bamako, c'est-à-dire de s'implanter dans les capitales régionales, et surtout pour ce qui concerne la CAN, dans les villes où il devrait avoir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002. C'est ainsi que nous avons œuvré à la création des directions régionales de Sikasso, la direction régionale de Caille, la direction régionale de Mopti et de Ségou. Ça a été effectif. Nous avons commencé nous-mêmes la construction de ces bâtiments. Ensuite, nous avons eu un premier lot d'équipements de véhicules pour ces différentes directions. L'embryon de l'École nationale de la protection civile a été mis en place par la coopération française à travers une mission des pompiers marins de Marseille, dirigée par le commandant Drouet. À l'époque, les moyens étaient très maigres, les moyens d'intervention étaient très maigres. Il fut un moment où, dans la ville de Bamako, on ne pouvait pas compter sur plus de 2 engins. Ça, c'était une réalité. Sur plus de 2 engins, ça n'existait pas. Ensuite, il y a eu un problème de personnel. Fort heureusement, le contingent 94 est arrivé et nous nous sommes attelés tout de suite à la formation. En 1996, effectivement, nous sommes attelés à la formation du personnel, enfin des éléments qu'on nous a mis à notre disposition. Je me permets d'abord de rendre hommage aux premiers sapeurs-pompiers qui ont dirigé nos pas et qui nous ont soutenus pendant toute cette période-là. Je vais parler des promotions de 58, la promotion des sapeurs-pompiers de 58 qui sont venus du Sénégal essentiellement, et de celle des sapeurs-pompiers des gendarmes, mais aussi de la promotion 93 que j'ai trouvée sur le terrain. Globalement, c'est des gens qui étaient liés par un sacerdoce, par une éthique, et qui ont fait que la protection civile a aujourd'hui ses marques de respect. Nous rendons hommage également aux premiers chefs de cette unité-là, qui sont les Bakary Brodoquin, les Suleiman Sidibé, général Suleiman Sidibé actuellement, dit Bebel, auquel on rend hommage ici. Il y a des morts comme des vivants. Tous les sapeurs-pompiers, morts ou vivants, jeunes ou vieux, qui vivent encore. Nous avons pris fonction en 2001, juin-juillet 2001, en remplaçant le colonel-major Yaya Ouattara. À cette époque, la protection civile ne comptait guère que 297 anciens gendarmes qui ont été mis dans la protection civile. Ça veut dire qu'ils étaient encadrés essentiellement par d'anciens gendarmes sapeurs-pompiers, au nombre de 5 ou 6, qui leur ont inculqué les premiers rudiments de l'art. Quand on venait, il y avait d'abord un problème d'effectifs, il y avait un problème de projection sur le territoire, il y avait un problème d'équipement. 3 phénomènes vont permettre
rapidement des progrès quand on a pris fonction. Vraiment, le fait du hasard ou de l'opportunité qui s'occupait, mais dès qu'on est arrivé, il y avait en tête, on est arrivé en juillet 2001, et il y avait la CAN en décembre 2001 et janvier 2002. Alors, pour cette CAN, la préoccupation de la CAN, de la CAF, c'était que les sapeurs-pompiers devaient faire le relevage. Tous les blessés sur tous les terrains affectés à ça. Et au Mali, à l'époque, il y avait Bamako, il y avait Gaï, il y avait Sikasso, il y avait Ségou et il y avait Mopti. Donc, sur toutes ces zones ou sur ces régions, on était obligé de projeter les forces de protection civile. Voici un premier facteur qui a fait qu'on a fait rapidement des progrès parce que toutes les interventions se passaient de Bamako. Imaginez-vous qu'il y a du feu à sang, la sachet de sang a brûlé, je ne me rappelle plus l'année, ou à Koulikoro, 60 km tout près. Mais pour arriver à Koulikoro, il faut 1 heure, 2 heures de temps. Qu'est-ce que tu vas trouver là-bas? Tout va brûler. À 100, il faut peut-être une demi-journée pour arriver à 100. Tu vas tout brûler. À plus forte raison, Gao, Tombouctou, Mopti, etc., etc. Donc ça nous a permis d'être sur le terrain. Ça, c'est un premier facteur de progrès qui fait que le Mali a réduit très rapidement, de manière très rapide, justement, les distances et les délais d'intervention sur l'ensemble du territoire. Le second facteur de progrès, c'était, quand j'arrivais, il n'y avait pratiquement pas de statut. Le sapeur-pompier était au SMIC. Je m'excuse, mais c'était ça. Un sapeur-pompier qui est au SMIC, ça ne se comprend même pas. Comment il va avoir le moral? Voici le personnel qui a que le SMIC. Donc pendant 3 ou 4 ans, on voulait retourner comme militaire parce que l'ordre que j'ai reçu ici, c'était de les mettre à un point d'exécution des missions au péril de leur vie. Et ça, ce n'est qu'un ordre militaire qui peut faire respecter ça. Et donc, ça c'est le deuxième facteur, on a mis à ériger un nouveau statut qui est apparu en 2005-2006 et qui mettait à la fois les sapeurs-pompiers à un certain niveau. Ceux-ci sont sapeurs-pompiers, protection civile, mais personne ne leur donnait de l'importance. Ça, c'est un premier facteur. Donc, mettre en exergue, mettre d'abord dans les régions, ça veut dire que les gens vont les voir, ils vont les voir dans leur mission habituelle et avoir de l'admiration pour eux. Parce que voilà tout ce qu'on peut dire sur eux. Le troisième facteur, c'est quand on est arrivé, on a rapidement cherché à avoir des progrès parce que l'argent seul de l'État ne suffit pas pour mettre en place ce qui est fondamental pour la protection civile, à savoir une connaissance parfaite des fonctions et des actions de la protection civile. Ça, c'est vraiment important. C'est des gens que tu vas défendre, c'est des gens que tu vas protéger. Comment tu vas protéger quelqu'un qui ne sait pas comment tu vas le protéger? Contre quoi il va être protégé? Lui-même, il ignore. Il subit chaque jour, mais il ignore comment on le fait et qu'est-ce que c'est l'essence de ces trucs-là. Donc c'est comme ça qu'on a mis en place 2 à 3 projets successifs de lutte contre les catastrophes qui ont permis non seulement de faire connaître ce que c'est que la protection civile dans l'essence de la chose, quelles peuvent être ses collaborations avec ses partenaires, avec les autres membres de la sécurité, mais aussi la population et les institutions, ensuite, et les communautés, parce qu'il y a ce qu'on appelle les régions, les préfectures, c'est-à-dire les cercles, et les communes. Ça, c'est très important qu'il y ait des atomes crochus entre la protection civile et ces différentes structures-là. Sans ça, on ne pouvait pas avancer. En faisant quoi? En faisant connaître d'abord les risques dans l'ensemble. Chaque commune élaborait ce qu'on appelle une fiche communale des risques. Donc, on avait face et on les faisait apprendre à eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui identifiaient historiquement. Et on est arrivé à faire des assiettes de risques par commune. Ça, c'était très important. Ensuite, on a fait quoi? On a mis en place une plateforme qui mettait en pratique ce que c'est que l'organisation d'abord des secours, mais aussi ce que c'est que les risques et ce qu'on pouvait faire face à ces risques-là. De 1996 à 1998, cette mission française a non seulement assuré la formation de la première promotion de fonctionnaires de la protection civile, mais aussi elle a équipé les 2 unités existantes à l'époque, les compagnies de Dravela et de Sogoniko, en engins d'intervention. De 2003 à 2004, des formations de chefs de groupe d'incendie et de certificats de prévention ont été réalisées par le commandant Jean-Louis Chauvat, un marin-pompier de Marseille, à travers une nouvelle coopération française qui était la dernière jusqu'en 2017. Des innovations ont été faites pour la montée en puissance de la protection civile.
La protection civile a toujours travaillé avec des partenaires pour l'accomplissement de ses missions, telles que les collectivités territoriales, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et le service du développement social. Nous collaborons avec les services du ministère de la Sécurité à travers la Direction générale de la protection civile et ses démembrements sur beaucoup d'aspects. À commencer par, depuis l'élaboration de la stratégie nationale de gestion des catastrophes, nous avons été partie prenante des structures qui ont contribué à l'élaboration de cette stratégie. Le plan Orsec qui a été élaboré et validé en Conseil des ministres, nous sommes acteurs principaux de la mise en œuvre du plan Orsec. Et comme vous savez, le secours est multisectoriel et multi-acteur. Et sur le terrain, par rapport à tout ce qui concerne la gestion des catastrophes, des calamités et des sinistres, nous sommes avec les acteurs de la protection civile dans les mécanismes de prévention, dans les mécanismes de gestion et en aval dans les activités de réinsertion et de placement des populations victimes des sinistres et des catastrophes. Nous partageons avec les services de la protection civile, aussi bien la direction nationale que les directions régionales et les services locaux, participent à l'ensemble des actions qui concourent aux activités humanitaires dans l'ensemble. Il s'agit notamment de la gestion des inondations. Et nous sommes les deux acteurs premiers d'ailleurs dans le cadre de la gestion des inondations. C'est aussi valable pour l'ensemble des autres sinistres et catastrophes, tout ce qui concerne les incendies. Nous sommes avec eux dans la prévention. Nous participons avec les structures de la protection civile dans presque la plupart des missions sur le terrain, en termes de prévention, en termes de gestion et en termes de réinsertion des populations victimes des sinistres et des catastrophes. Les unités opérationnelles de la protection civile ont effectué plusieurs interventions au cours desquelles ont été enregistrés des cas de décès. Le transport difficulteux par rapport à ça, la grande difficulté était liée seulement à la gestion de la fluidité de la circulation. Mais Dieu merci, il y a beaucoup, en tout cas ceux qui sont les soutraments, les taxis, et je profite de votre micro pour les remercier parce que aujourd'hui, nous sommes respectés. Lorsque nous avons notre moyen de signaux, nous sommes nos signaux en marche. Ces usagers nous donnent facilement la route, sauf quelques individus qui sont dans les voitures personnelles, nous posent un peu d'obstacles. Et au-delà de ça, ce qui est problématique un peu, ça c'est les ralentisseurs, que communément les gens appellent gendarmes couchés. Donc ces ralentisseurs sont un peu érigés dans les désordres sans pouvoir quand même respecter les règles en la matière, parce que les règles demandent qu'on fasse un écrit auprès de la mairie, et la mairie envoie les services techniques pour voir la faisabilité, mais chez nous ça ne se fait pas comme ça. Donc le goudron passe devant ma porte et je me lève tout bonnement pour manger des gendarmes couchés, alors que ces ralentisseurs nous obligent de nous ralentir. Alors que nous ne devons pas faire 6 minutes pour ne pas arriver à une vie en détresse. Lorsque le cœur est arrêté, ça peut arrêter jusqu'à 6 minutes. Et lorsqu'à notre arrivée, nous devons réanimer ce cœur. Lorsqu'on dépasse, si ça a 10 minutes, pour pouvoir quand même franchir ces ralentisseurs, c'est un problème. Donc le problème fondamental encore, c'est par rapport à ces ralentisseurs. Et surtout, troisième problème opérationnel, ça c'est la gestion de la communication, comment nous joindre, comment trouver les pompiers, parce que beaucoup pensent ne cherchent pas à connaître le numéro de contact des pompiers lorsqu'il y a problème. Et lorsqu'il y a problème, on diminue de nos potentialités intellectuelles à 90%. Et il est difficile de réfléchir pour trouver un numéro. Donc, raison pour laquelle chacun de nous doit savoir quand même exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour appeler les pompiers. Et cela, je dis, il est gratuit, ce numéro. C'est un numéro gratuit, comme l'intervention chez nous est gratuite. On porte secours, la chaîne de secours est gratuite. Mais la chaîne médicale commence à payer à partir lorsque nous franchissons le seuil de l'hôpital. Je profite de dire pour nous rejoindre, il faut aller au 80 00 12 01, 80 00 12 01. Et quand vous tapez ça, il n'y a pas de problème, vous trouvez les pompiers. Nous avons des problèmes sérieux d'approvisionnement en eau. Quand tu prends Bamako, la réglementation en matière d'implantation des poteaux d'incendie, c'est
tous les 200 mètres, il faut un poteau d'incendie. Et ce poteau d'incendie, on ne doit pas faire des lotissements, on ne doit pas faire de construction sans prévoir ces poteaux d'incendie. Et ces poteaux d'incendie, quand ils sont implantés, ils doivent être approvisionnés permanemment en eau, sauf dans nos bases descentes, qu'on a accès à pouvoir s'approvisionner en eau. Et que des difficultés énormes se posent. Il y a d'abord la réglementation en matière d'implantation n'est pas respectée. Ça dénote directement qu'il n'y a pas beaucoup de poteaux d'incendie. Les peu de poteaux d'incendie qui sont au niveau, qui traversent la ville, la majeure partie de ces poteaux ne sont pas alimentés. Donc c'est un problème crucial. C'est pourquoi quand vous allez comprendre, pendant les grands feux tels que les feux de station, les feux de marché, on a des difficultés énormes pour s'approvisionner. Alors qu'on ne peut pas faire la conception des marchés, on ne peut pas faire un dépôt sans pourtant quand même implanter des poteaux d'incendie. Fidèles à leur devise « Sauver ou périr », les sapeurs-pompiers du Mali sont au four et au moulin, de jour comme de nuit, pour protéger les citoyens, sauvegarder leurs biens et préserver l'environnement. Mieux, ces dernières années, beaucoup d'efforts ont été consentis dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des sapeurs-pompiers. La protection civile est en train d'évoluer. Il y a eu beaucoup d'innovations, notamment le renforcement de ses capacités sur le plan opérationnel et dans le domaine des ressources humaines. Si vous constatez bien, maintenant, vous voyez le personnel féminin qui est vraiment nombreux au sein de la protection civile. C'est une innovation. En plus de ça, nous sommes en train d'aller vers une spécialisation, c'est-à-dire beaucoup plus de professionnalisme dans le métier de sapeur-pompier. Nous voyons surtout la création de nouvelles unités, surtout des unités qui sont spécialisées dans des domaines comme le sauvetage nautique, les produits chimiques. Et bientôt, nous allons créer aussi d'autres unités qui sont les unités cynophiles de la protection civile dans le cadre de la recherche des personnes perdues ou des personnes ensevelies sous des décombres. Il y a eu plusieurs grandes actions de la protection civile, notamment la couverture sécuritaire et sanitaire des grands événements qui se sont produits à Bamako. La protection civile était présente. Il y a aussi les activités de pèlerinage, que ce soit le pèlerinage des chrétiens ou des musulmans, la protection civile participe activement à ces activités. À côté des autres services de sécurité aussi, la protection civile œuvre pour la protection des personnes, de leurs biens et de l'environnement. En somme, la protection civile était présente partout et dans tous les cas, notamment les élections qui se sont passées. La protection civile a joué un rôle déterminant dans le cadre de la sécurité des personnes et la protection de leurs biens. Il est à préciser que les résultats obtenus par la Direction générale de la protection civile ont pu être réalisés grâce à la clairvoyance du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Salif Traoré. Nous sommes en plein dans la restructuration et la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui en particulier, il s'agit des recrues de la protection civile et toute chose qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation et de la sécurité intérieure. Donc nous avons décidé que chaque année, nous allons recruter un contingent de protection civile, de sapeurs-pompiers. Et dans le cadre de la bonne collaboration entre forces, nous confions donc les jeunes civils à l'armée pour leur formation commune de base. Son leadership et son souci constant pour la protection des personnes et de leurs biens ont permis de porter la protection civile à un niveau de référence sous-régional. Mieux vaut prévenir que guérir, aidons les soldats du feu pour nous protéger.